Roger-Luc Chaillet, Gay Globe Télé, les actualités d'octobre 2014. Re-bienvenue à ces actualités de gay, homosexuel, international, national et local. Et ça me fait plaisir de vous revoir après ces quelques années d'absence qui ont servi à un peu penser à reformuler l'émission qui, en tout cas, vous vous souvenez des dernières formules, il y avait des co-animateurs, on filmait beaucoup en extérieur, mais cette fois-ci, on va faire du studio, directement des bureaux de Gay Globe Magazine, et il y aura, bon, si nécessaire, peut-être des entrevues, mais ça va être très rare. Ce qu'on veut vous proposer, c'est une formule simple, directe, que vous ayez connaissance de l'actualité au moment où elle se passe le plus près possible. Et la formule qu'on a trouvée, c'est 15 minutes, 15 nouvelles. Ça va vite. Le temps de vous dire bonjour, le temps de vous dire au revoir, et c'est déjà passé. Évidemment, chaque nouvelle d'une minute ou de 50 secondes sera toujours accompagnée d'un commentaire un peu humoristique, satirique ou peut-être cynique. Moi, cynique, ça va mieux avec moi, ça. Parce que l'actualité, c'est une chose, mais vouloir contrôler l'opinion publique avec l'actualité, ça demande un commentaire à chaque fois. Et ça, je me porte volontaire pour vous offrir ce commentaire-là. Donc voilà. Le titre de l'émission n'a pas encore été déterminé, mais il va l'être très bientôt parce que notre caméraman Simon Côté-des-Biens a eu une excellente idée qui vient nous transmettre au début de cette émission et je pense que vous allez le voir dans le générique de toute façon, ça devrait vous faire rire un bon coup. Je vous montre une photo de quelqu'un de très important au Québec. L'édition 99 de Gay Globe Magazine. Vous reconnaissez évidemment René Angélil. René Angélil, qui est un partenaire du magazine Gay Globe et de la communauté gay depuis très longtemps, plus de 10 ans maintenant. Et c'est Céline et René, ce sont ces deux personnes absolument exceptionnelles qui soutiennent toutes les publications VIH-Sida dans le magazine Gay Globe. Donc, tant qu'on en publie, on a un support pour ça. Et c'est grâce à M. Angélil. Pourquoi est-ce qu'on a mis M. Angélil en couverture de l'édition 99 du magazine? Parce que depuis 10 ans et depuis toutes ces années avec ce support-là, on n'avait jamais pris le temps de vraiment remercier spécifiquement M. Angélil. On remerciait Céline. On faisait des spéciaux, on publiait sa biographie. Mais M. Angélil, c'est évidemment le bonze derrière Céline Dion et on voulait quand même lui rendre un hommage, surtout qu'il est en train de combattre des problèmes de santé et c'est important qu'on le fasse. Et voilà, ça a été fait. Vous irez voir sur le site de Gay Globe Télé. Je vais vous mettre l'adresse en dessous de l'écran pendant que je vous parle. Vous pourrez aller lire ce qui a été écrit en éditorial sur M. Angélil. Et tout ça nous amène, qui dit l'édition 99, nous dit l'édition 100. Et oui, c'est notre 100e anniversaire très bientôt. Hein? Vous voyez, on a fait ça dans un vieux style pour l'annoncer. Pas parce que je suis vieux, hein. C'est parce que c'est la revue qui est vieille. Et la 100e édition, c'est une édition spéciale. C'est une édition qui va un peu régler certains comptes qu'on a réglés avec notre passé, faire un tour de l'actualité, mais en ayant un peu de recul sur ce qu'on a fait, puis on va s'auto-juger. Beaucoup d'actualités, comme d'habitude, sur le VIH-Sida, l'économie, la vie gay en général, mais on va accorder beaucoup d'importance cette fois-ci à nos annonceurs, qui sont nos partenaires aussi, dont la plupart le sont depuis plus de 10 ans, en fait, avec nous. Et c'est ce qu'on va faire. Vous verrez, ça va sortir le 1er novembre sur le site web une semaine avant, en version PDF, à ne pas manquer. Je reviens sur un dossier qui a fait l'actualité, l'affaire Fugue et Jean Coutu. Je reviens sur ce dossier-là parce que je pense qu'on n'en a pas encore assez parlé, ou du moins on en a parlé d'une façon, si c'est pas incomplète, c'est d'une façon un peu hypocrite. Parce que, si vous n'êtes pas au courant, il est arrivé un scandale qui a été dénoncé par M. Lafontaine du magazine Fugue, qui a dit que c'était inacceptable que Jean Coutu, les pharmacies Jean Coutu, refusent de distribuer la revue Fugue dans les entrées de ces pharmacies parce que la revue contenait une certaine quantité de nudité. On est habitué, nous, avec les photos, vous le savez. Vous lisez Fugue, en tout cas, vous le consultez si vous ne le lisez pas. Et on est habitué des photos de la nudité et tout ça, mais je pense qu'on est passé à côté du vrai scandale de cette histoire-là. C'est que on a attaqué Jean Coutu en disant que c'était quasiment un homophobe. Le mot n'a pas été prononcé, mais ça donnait cette impression-là.
parce que il ne comprenait pas la communauté gay, il comprenait pas la culture gay, il savait pas que dans la culture gay, on était habitué avec la nudité. Primo, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas parce que ça se fait chez Fugue depuis 30 ans que ça se fait ailleurs dans le monde aussi. Il y a très peu de revues gays qui vont passer une certaine nudité totale. On voit plus ça. En tout cas, au Québec, il n'y a qu'une publication qui le fait, c'est Fugue. Les autres publications ne passeront pas, par exemple, les pages et les pages de petites annonces d'escorte, de prostitution, et qui dit escorte, prostitution, dit problèmes sociaux, dit drogue, hein, financement de la consommation personnelle, et dit aussi l'exploitation des mineurs. Ça n'a pas été parlé dans l'espèce de grand scandale qui a été sorti par M. Lafontaine de Fugue, mais moi, j'ai décidé d'en parler dans le magazine Gay Globe de l'édition 99, parce que j'ai fait une analyse du contenu. Et je ne reviendrai pas aujourd'hui sur les chiffres qui ont été publiés, vous pouvez aller voir dans le magazine. Pardon. Mais je pense que l'important, c'est de se souvenir que quand on dénonce Jean Coutu pour la nudité, pour son intolérance, pour son manque de connaissance de la communauté gay, il faut réaliser aussi que peut-être que Jean Coutu avait peut-être raison de s'offusquer de la prostitution et des annonces d'escorte qui sont dans ce magazine-là. C'est mon opinion. C'est mon opinion et on change de sujet parce que c'est 15 minutes, 15 nouvelles, ça va vite. Stupéfaction à Québec suite à la condamnation de Steve Biron à 6 ans de prison en cours du Québec suite à des accusations de... c'était quoi? C'était agression, c'était voie de fait, mais il n'y avait pas de violence avec ça. Et puis, pendant le procès, il a été déterminé que Steve Biron, qui était une personne séropositive, même si il ne déclarait pas son statut à ses partenaires, c'est pour ça qu'il a été condamné, n'avait pas contaminé personne. Si on revient sur ce sujet-là, c'est pour une raison très spécifique. Peu importe ce que la juge a pu penser ou que l'opinion publique a, il y a un fait qui reste de cette décision-là, c'est de condamner une personne à la prison parce qu'elle a des relations sexuelles ou elle ne déclare pas son statut sérologique, elle ne déclare pas à ses partenaires qu'elle est séropositive, mais qu'elle soit traitée ou pas, qu'elle soit indétectable ou pas. Ça pose un méchant problème avec les campagnes de dépistage du VIH-Sida. Comment voulez-vous convaincre maintenant une personne, un jeune, d'aller se faire dépister si à partir du moment où le statut revient positif, cette personne-là le sait, elle devient éventuellement condamnable à de la prison. On voit des gens qui sont condamnés en Europe à de la prison quand ils ont transmis le sida, quand le virus a été transmis. Pas quand il y a eu l'acte sexuel et qu'il n'y a eu aucune transmission. Ici, on a condamné l'acte et non pas la transmission. Donc, toute personne au Québec qui est au courant de son statut sérologique devient une personne potentiellement criminalisable. Excusez-moi le mot. C'est l'adjectif qui me vient en tête. Alors que, en toute logique, si une personne n'a jamais été détectée et elle ne sait pas qu'elle est séropositive, même si elle a des relations sexuelles non protégées, ne peut pas être condamnée. Elle ne peut pas être condamnée au criminel. Donc, le scandale dans ce dossier-là, c'est pas, en ce qui me concerne, le fait qu'il ait eu des relations sexuelles non protégées, mais bien le fait qu'on a voulu punir le fait qu'il se savait séropositif. Donc maintenant, bonne chance aux campagnes de détection du VIH-Sida au Québec et au Canada. Parce que je connais personne qui va vouloir savoir son statut si c'est pour finir en prison. On verra ce que la jurisprudence nous dira dans le futur avec ça. Vous avez cet instant de détente qui vous est offert par moi-même et un beau film sur Gay Globe. Vous savez qu'on présente beaucoup de classiques sur Gay Globe Télé. Eh bien, nous avons ici un des plus gros classiques de l'histoire du cinéma américain, Citizen Kane, 1941. Classé comme le premier film le plus important, le plus, je dirais, oui, important de l'histoire du cinéma américain. Donc, ça vous est présenté, pardon, tout à fait gratuitement sur Gay Globe Télé. Je vais vous montrer encore une fois l'adresse au bas de l'écran pendant que je vous parle. Tous les films peuvent être vus en plein écran aussi. Vous pouvez simplement cliquer sur la fonction. Vous allez voir les instructions sur le site, là. C'est très agréable.
Je vais vous parler vite fait de deux petits sujets santé parce qu'il faut, c'est d'actualité et on n'en parle pas assez, je trouve. D'une part, il y a ces temps-ci un produit qui est vendu au sein de la communauté gay. C'est pas annoncé dans les médias gays comme tel, mais la personne qui vend ce produit-là le fait sur Internet et prétend guérir le VIH, VIH-Sida, avec un liquide. Demandez-moi pas de vous prononcer le nom du produit ni le nom du vendeur, je ne le ferai pas. Parce que je ne suis pas ici pour être actionné par eux, je suis ici pour dénoncer le produit. Et en fait, le produit, c'est quelque chose d'assez simple, c'est qu'on a embouteillé dans des bouteilles d'allure médicale du peroxyde d'hydrogène, du peroxyde que vous achetez à 1 $ en pharmacie. On vous présente ça comme d'ailleurs, nulle part sur la bouteille, c'est mentionné que c'est du peroxyde. Hein? J'ai eu une entrevue avec l'inventeur du produit qui ne savait pas qui parlait un journaliste et qui m'a expliqué un peu c'était quoi sa recette. Sa recette, c'était de remplir des bouteilles de peroxyde. Et par contre, on dit que ce produit-là peut être absorbé par voie orale, on peut le boire, ou par voie veineuse, on peut se l'injecter. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le peroxyde d'hydrogène, même à 1%. C'est un produit extrêmement corrosif, extrêmement dangereux qui, à l'extérieur, de façon topique, fait des miracles. Alors ça va vous blanchir les dents, ça va vous stériliser des cicatrices, ça va vous soigner des blessures, pas de problème. Ça va vous changer la couleur de vos cheveux aussi, en passant. Vous allez devenir roux si vous mettez du peroxyde dedans. Mais de boire le peroxyde, j'en ai parlé à des amis pharmaciens du magazine, et c'est clair que l'ingestion du peroxyde peut causer des irritations de l'estomac ou de l'intestin qui sont spectaculaires, pas des empoisonnements vraiment mortels par ingestion, mais vous allez avoir des méchants problèmes de santé causés par ça. Et encore pire si vous vous l'injectez. Parce que quand vous injectez le peroxyde d'hydrogène dans une veine, il y a un effet de bulle qui se fait. L'oxygène, le peroxyde se transforme, il fait des bulles. Et il suffit d'une micro-bulle pour provoquer des dommages au cerveau qui sont très importants. Donc, si vous entendez parler d'un liquide oxygéné qui soigne le VIH-Sida, partez et courez à toutes jambes, c'est du poison. C'est pas pour vous. Et l'argument de cet inventeur-là, c'est de dire que dans la société moderne, aujourd'hui, en 2014, les taux d'oxygène sur Terre sont beaucoup plus faibles qu'ils étaient il y a 100 ans. Donc, le corps est beaucoup plus malade, développe des cancers, des Alzheimer et des VIH-Sida, parce que le taux d'oxygène est très, très bas et que l'oxygène guérit tout. Rien dans la littérature scientifique permet de conclure qu'il y a moins d'oxygène, que le taux serait plus bas aujourd'hui qu'il l'était il y a 100 ans. J'ai quand même fait des recherches avant de vous parler et il n'y a rien qui existe à cet effet-là, sauf dans la tête de l'inventeur de ce produit-là. Tenez-vous loin de ça, vous vous en porterez mieux. Une autre façon de bien vous porter, si vous voulez vous protéger du VIH-Sida, ça fait un peu mal, mais c'est la circoncision. Parce qu'une nouvelle étude qui vient de sortir, ça fait pas un mois, confirme des études antérieures qui datent de, 1 an, 2 ans, 3 ans, à l'effet que la circoncision reste encore le meilleur moyen de se protéger du VIH, bien au-delà des condoms. Parce que, selon la théorie, et là je vous explique ça brièvement, je vous mettrai pas d'image, évidemment, vous aimeriez peut-être voir des images, mais il n'y en aura pas, sauf la mienne. La théorie est que le prépuce comporterait un certain nombre de cellules qui sont réceptrices, qui sont compatibles avec le VIH. Donc, en enlevant le prépuce, on enlève les cellules qui permettent l'entrée du VIH et on permet une protection, évidemment, de la personne. Dans les pays où on pratique le plus la circoncision, donc l'Afrique du Sud, le Gabon, l'Angola, le Mozambique, les taux de VIH de transmission sont très bas depuis ces opérations-là. Évidemment, c'est un moyen de vous protéger. Même au Québec, on peut se faire circoncire, c'est facile. Je pense que, je veux dire, je sais pas si c'est couvert par l'assurance maladie. J'ai aucune idée, à moins qu'il y ait un problème de santé relié à ça et que ça devienne nécessaire, c'est sûr que c'est couvert. C'est un moyen efficace, c'est un moyen aussi qui est complémentaire. Si vous êtes circoncis, vous utilisez le condom et vous évitez en tout cas de vous exposer de façon trop facilement au virus, vous devriez vous en sauver pas mal bien. Donc c'est important de le savoir par contre. La circoncision, ça existe.
Ben, il y a aussi un autre problème de santé qui circule dans la communauté gay, puis je suis obligé d'en parler. On peut pas parler de la communauté gay sans parler de santé. Hein? On est passé par là depuis 30 ans, on sait ce que c'est, on a perdu beaucoup des membres de notre communauté. À une certaine époque, comme vous le savez, même moi, j'ai perdu à peu près, je dirais 30% de mon entourage. Je travaillais pour une publication où toutes les personnes sont décédées, sauf 2, moi et l'éditeur. Donc, et la raison pourquoi je suis encore là, c'est parce que, évidemment, j'ai rien attrapé. Le lymphogranulomatose, ça paraît, c'est gros, hein, c'est gros, mais ça fait mal aussi. Le lymphogranulomatose est un virus, non, en fait, c'est une bactérie. Elle est vénérienne, elle se transmet par des relations sexuelles anales ou orales, et c'est ce qui circule le plus ces temps-ci à Montréal. En tout cas, dans la communauté gay, c'est à peu près 100% des cas de lymphogranulomatose sont à l'intérieur de la communauté gay. Les symptômes de ça, c'est un peu comme la syphilis, il y a 3 phases. Donc, phase 1, petit bouton qui guérit vite. Phase 2, de la fièvre, les ganglions, surtout au niveau de l'aine entre les jambes. Et la phase 3, malheureusement, c'est une phase où il y a où les cellules qui sont infectées meurent et les régions atteintes font une sorte de rejet. En tout cas, c'est même très difficile. Il y a des gens qui sont opérés pour enlever des gros morceaux de leur partie atteinte. Donc, c'est une maladie qui se soigne très facilement par antibiotiques rapidement dès qu'elle est détectée d'avance. Et ça, le truc pour ça, si vous fréquentez des établissements ou des partenaires multiples, le truc, c'est de vous faire tester, de vous faire examiner. Souvent, les établissements gays offrent des tests gratuits. Moi-même, le premier, j'en profite. Et si vous ne pouvez pas vous faire tester parce que vous avez des partenaires multiples, mais vous fréquentez pas nécessairement des endroits gays, vous pouvez aller à Réseau, sur la rue Amherst. La clinique s'appelle le Spot. Si je me souviens bien, c'est gratuit. La clinique L'Actuelle aussi peut vous faire les tests gratuitement. Et chez Spot, vous pouvez même demander les tests de VIH anonymes. Qui dit un test de VIH anonyme dit que vous ne pouvez pas être poursuivi en justice après quand vous le savez, si vous le savez à savoir quelque chose. Et on va terminer cette formidable émission essoufflante, parce que c'est fait en une seule prise, avec une drôle de situation. Si vous circulez dans le village sur la rue Sainte-Catherine, au coin de Papineau, il y a l'ancienne église Vie et Réveil, qui est condamnée depuis très longtemps. De mémoire, ça fait 8 ans à peu près que c'est condamné. C'est prévu pour démolition, ça, bientôt, pour faire des condos. Il y avait des graffitis sur le côté ouest du mur qui faisait face à Papineau. Eh bien, la semaine dernière, vous le verrez dans la prochaine édition de Gay Globe Magazine, édition 100e anniversaire, il y a une entreprise qui a été payée très cher pour faire enlever les graffitis sur les murs de briques de cet établissement voué à la démolition. Là, il va falloir qu'on m'explique quelque chose à l'arrondissement. Et en tout cas, je vais leur poser la question quand je vais les voir un jour. Pourquoi mettre autant d'argent avec une grue? Parce que la photo, on voit que ça fait quand même 2 étages de haut, les graffitis. Avec une grue et du travail d'employés, des brosses et tout ça pour nettoyer un mur qui doit être démoli bientôt. Alors que dans le village, il y a plein de commerces, et plein d'établissements, plein de résidences qui sont bourrés de graffitis, mais qui n'auront jamais une aide de la ville ou de l'arrondissement pour nettoyer. Ben, la police ne court pas après les graffiteux. Ils sont pas arrêtés, il y en a trop. La ville ne paye pas pour faire nettoyer ces façades-là, c'est les vitres, les côtés, mais va probablement envoyer un avertissement à l'église Vie et Réveil, qui est un endroit abandonné, pour nettoyer son graffiti. Je trouve ça con, mais on est habitué avec le village à ces situations un peu cocasses. Alors, c'était les actualités d'octobre. J'étais très heureux de vous les présenter. J'espère que vous aimerez les écouter. On va se revoir très bientôt. À la caméra, Simon Côté-Desbiens, qui est archiviste aussi au magazine. Et si vous avez des questions, si vous avez des idées de sujets, faites-nous signe par courrier électronique. On va se faire un plaisir de les traiter, pourvu que ce soit rapide. À bientôt.